Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture dans un lieu magique. Pour Noël, on vous fera vivre cette émission en féerie et en magie. On commence avec deux festivals de la région, les Hivernales et Caribana. Puis on s'en ira jusqu'au marché de Noël à Nyon avec même une surprise. Vous le verrez, à tout de suite. Salut Jay, merci d'être là, ça fait plaisir pour cette émission de Noël. Et puis, dans un magnifique cadre. Ouais, c'est ça. Donc c'est parfait pour parler des Hivernales qui auront lieu cette année du 27 février au 1er mars, 11e édition, après la grosse fête des 10 ans, les 11 ans. Plus calme, moins calme, qu'est-ce que vous avez préparé? On va dire toujours aussi festif et toujours aussi merveilleux comme les décorations de Noël. Ouais. D'ailleurs, on va poser notre petit cadeau tout bientôt puisque la programmation est annoncée et il y a bien des choses magnifiques à découvrir. La programmation, on va en parler d'ici quelques instants, mais commençons déjà par les nouveautés parce qu'il y en a pas mal cette année. Plus de place, la place des Hivernales toujours plus grande, la place du village. Alors la place du village, ça grandit un petit peu. On a eu un magnifique succès pour les 10 ans avec des animations complètement loufoques. On se souvient de ce tournoi de Shifumi qu'Apax 21 et CCC, des collectifs de la région, nous ont proposé. Donc on va couvrir un petit peu plus l'espace, on va dire pour se sustenter, où on avait des très bonnes choses à manger, des bonnes choses à boire. On double l'espace, comme ça les gens seront confortablement assis au chaud. Et puis dehors, il y aura toujours des brasseros pour se tenir toujours au chaud, tout en assistant au nouveau spectacle, on va dire. Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé de fou cette année? Alors, pas de tournoi de feuilles, cailloux, ciseaux, qui était assez loufoque. Je devrais te battre à un nouveau jeu, c'est ce que tu veux dire. Voilà, alors ça va être le planter du clou. Donc ça va être une grosse scène avec des fumigènes, des effets spéciaux, ça va être juste fantastique. Et en fait, ce sera juste un planter du clou, donc de nouveau avec des heureux vainqueurs. Les Hivernales, c'est aussi plusieurs scènes gratuites à travers Nyon. Et là, des scènes qui s'ajoutent. Le dôme, le décor penché. Tout à fait. Alors ça nous fait extrêmement plaisir puisque au départ on devait un petit peu aller voir nos amis qui tenaient des lieux pour voir s'ils voulaient participer à cette fête et puis maintenant c'est quasiment automatique, un nouveau lieu s'ouvre à Nyon et ils viennent avec nous rejoindre dans le cadre des Hivernales, donc deux lieux qui sont tout à fait sympathiques puisque le dôme donne une magnifique vue sur le lac, donc ça se trouve à Rive-Est, un lieu qui commence déjà à avoir une chouette réputation, et le décor penché, pour les anciens qui connaissaient la Triplice, c'est un petit retour en arrière. D'ailleurs, il y aura une soirée un peu sur le thème de la disco, donc ça devrait nous rappeler le bon vieux temps. Ouais. Là, on voit que tes yeux s'illuminent, Jay, parce que les Hivernales, c'est ça, plein de souvenirs pour toi, mais aussi 60% de la programmation qui est suisse, et surtout des artistes de chez nous. On peut citer Ara, Alice Roosevelt. Tout à fait, alors ça nous fait plaisir d'avoir ces artistes suisses, on les a depuis le début, c'est plus ou moins cette moyenne de 60%. Alice Roosevelt était déjà venue parce qu'ils avaient gagné dans le cadre du concours de Meifa qui est notre réalisatrice sur le festival. Et ils arrivent avec un nouveau CD. Et ils arrivent avec un CD, donc on est très contents. En plus ils seront là le premier soir, c'est eux qui vont vraiment ouvrir les feux de cette 11e édition. Et ce sera une grosse soirée à la salle communale, puisque droit derrière, il y aura Last Train, qui est un groupe français qui cartonne en ce moment, qui viendra faire une apparition dans le cadre des Hivernales. Et on finira avec Bon Entendeur, c'est aussi de la bonne musique. Donc ça devrait être une très grosse première soirée, on s'en réjouit déjà. Et parce que je les ai cités tout à l'heure, les Nyonnais aussi, Ara, là un nouveau groupe de la région, et vous les avez. Alors on est très content toujours de soutenir aussi les artistes de la région, parce que c'est important de pouvoir leur donner une scène dans le cadre d'un festival qui se donne les moyens de bien les accueillir, même si les lieux ne sont pas toujours les lieux idéaux j'ai envie de dire, dans l'esprit d'un artiste. On voudrait plutôt commencer sur la grande scène de Paléo. Malheureusement, pour y arriver, il y a un petit chemin à faire, donc on passe par les Hivernales. Ouais, on passe par les Hivernales, mais il n'a rien à envier justement au Paléo, j'ai envie de dire, parce qu'il a sa propre identité, sa propre atmosphère. Ça, c'est important pour vous, vous le créez bien en amont déjà, et ça commence, ça frétille avec tout le comité des Hivernales et les bénévoles. Je pense que c'est vraiment l'esprit du festival. Je pense qu'on est
à l'écoute des uns des autres. On n'essaye pas trop d'imposer puisqu'on est tous des bénévoles, donc tout le monde essaye de donner le meilleur de soi-même. Ça peut arriver que des fois on n'est pas au bon endroit, donc on essaie de trouver une solution pour cette personne pour qu'elle soit le plus à l'aise. Et puis je pense que c'est ce qui dégage le festival, c'est qu'il y a une bonne entente, beaucoup de plaisir et c'est une joie qu'on a envie de partager avec le public. Ouais, c'est toujours une fête de famille parce que vous êtes une grande famille finalement aux Hivernales. Donc là, puisqu'on est dans ce cadre de Noël, de magie, qu'est-ce que toi tu pourrais souhaiter comme cadeau aux Hivernales? Alors moi, si dans mes plus grands cadeau, j'ai envie de dire, que je pourrais faire aux Hivernales, c'est la pérennité du festival. Ouais. Il faut savoir que chaque année, on remet le couvert. Chaque année, on n'est pas certain des moyens financiers qui vont nous être mis à disposition. Je pense en particulier. Aussi avec des coupes. Ouais. On a vécu l'année passée déjà une coupe au niveau communal. Il y en a une deuxième cette année. Donc sur 2 ans, c'est quand même une coupe de 10% de ce que la commune nous met à disposition. On tient à les remercier pour tout ce qu'ils font pour la culture en général et en particulier pour les Hivernales, mais ces coupes font mal. Et puis donc, quand on est bénévole, c'est clair que ça a des fois tendance un petit peu à user des personnes qui donnent beaucoup de leur temps, surtout de leur temps privé, en dehors de leur vie déjà professionnelle. Donc on espère que pour les années à venir, on aura une pérennité. Dans l'idéal, ça passerait par une convention avec la ville de Nyon qui potentiellement nous permettrait aussi d'avoir une convention avec la région de Nyon et le canton de Vaud. Ce serait vraiment le plus beau des cadeaux de Noël qu'on pourrait recevoir. Donc si le Père Noël à la maison pouvait nous entendre, ça serait parfait. Vous savez quoi mettre sous le sapin des Hivernales. Et à l'inverse, pour les gens qui nous regardent, s'ils nous veulent mettre justement des billets des Hivernales sous le sapin, où est-ce qu'on peut les acheter? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut aller sur notre site. Il y a bien sûr la billetterie qui est en ligne, donc c'est assez facile d'obtenir un billet qu'on peut mettre sous le sapin. On va être au Nocturne de Nyon, encore le vendredi et le samedi. Le 19 et le 20. Voilà, et puis donc ça permettra aux gens aussi d'éventuellement offrir un cadeau. Et puis ce qu'on a fait cette année, justement avec nos petites difficultés financières, puisqu'on est vraiment un petit peu à la raclette, personne n'a réussi à se payer son voyage à Hawaï, même qu'on en rêve tous, puisqu'on est bénévole, on a aussi créé un domaine de dons. Donc c'est vraiment, si on croit aux valeurs du festival, qui sont quand même des valeurs très humaines, puisque c'est un projet intergénérationnel. On travaille autant avec les tricoleuses qui ont un certain âge qu'avec les jeunes de projet, qui sont des jeunes en insertion professionnelle, qui viennent à peine de sortir d'école. Le spectre est très large. Donc on a la possibilité pour tout un chacun de faire un don. Et puis nous, en contrepartie, vu qu'on est en période des fêtes, on donnera quand même un petit cadeau. Et puis c'est un petit peu comme un crowdfunding. Voilà, selon l'échelle de ce qu'on décide de donner, eh ben, on aura quelque chose en retour. Donc moi, j'encourage tout le monde à faire un petit geste pour les Hivernales. Le petit geste, en tout cas, on te le souhaite. Jay, merci d'avoir été avec nous et bonne fête à toi. Merci beaucoup et bonne fête à Nyon TV. Joyeux Noël. Merci. Des Hivernales, on passe au Caribana. Cette année, le festival fête sa 30e édition. Avant de souffler les bougies, je vous propose de revivre l'édition précédente en images.
Joanne, salut, merci d'être avec nous. Salut, merci pour l'invitation. Avec plaisir, on est dans un cadre assez sympa Noël. Pourtant, nous, on va parler de cet été, la 30e édition du Caribana, du 17 au 21 juin. 30e anniversaire déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous au Caribana? C'est énorme de se dire qu'on est à 30 années du festival. Moi, je suis là depuis pas mal de temps, depuis les premières éditions. J'ai fait des pauses entre deux, mais ça fait bizarre de se dire qu'on en a fait 30, on a survécu 30 éditions, enfin 29. 30 ans, c'est-à-dire que le festival il devient presque adulte. Ouais. Vous qui le voyez comme un bébé, comment il a évolué au fil du temps? Alors ça a beaucoup changé. À l'époque, on allait chercher les artistes avec nos propres voitures, on n'avait pas de sponsor véhicule, on n'avait pas d'internet, pas de wifi, tout se faisait par fax. Et puis au fur et à mesure, maintenant tout va plus vite. Les productions aussi, elles ont beaucoup grandi. Il y a 10 ans, on avait peut-être un Smirmorque. Maintenant, l'année passée, on en a eu 12 pour un petit festival. C'est quand même petit, le terrain n'est pas très grand. Ça implique beaucoup de préparation et de travail en amont. La technique qui évolue aussi, mais j'imagine quand on fête les 30 ans, est-ce que vous mettez un petit coup de pression ou pas? Quand même, parce qu'il faudrait quand même que ça soit une réussite, cette 30e année. Pas qu'on reste sur un raté, mais il n'y a pas de raison, ça ne sera pas raté, ça va être parfait. Ouais, la fête sera belle, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Du côté des artistes, qu'est-ce que vous nous avez prévu? Alors, on a déjà annoncé pas mal d'artistes. Pour une fois, vous nous faites des petits cadeaux avant Noël, comme ça on s'est dit que ça ne servait à rien de ne pas l'annoncer, finalement, et puis de permettre aux gens de déjà se faire une idée, de déjà acheter des billets. Ouais. Du coup, on a une soirée très rock, très métal le mercredi, qu'on n'avait pas faite depuis longtemps, en fait, parce que c'était très difficile. Et après le jeudi, c'est une soirée pop-rock. Vendredi, toujours notre soirée électro parce que ça plaît et que les gens adorent. Et puis samedi, rap. Alors on a déjà annoncé pas mal de têtes d'affiche. Je ne sais pas si vous voulez que je fasse le tour. L'Homme Pâle pour la soirée rap. Alors ça, on est très contents. Avec Kobalade qui est en train de monter en flèche aussi, un rappeur français. Et il y a aussi Prime, qui est aussi un rappeur français. Après la soirée électro, on a Jax Jones, qui est une nouvelle star en Angleterre, qui fait un concert live avec des danseurs. Ça sera vraiment un vrai show. Quoi. Et ça sera, je pense, en début de soirée, pour un peu chauffer. Après, on aura Fritz Kalkbrenner et puis Étienne de Crécy. Ça, c'est les têtes d'affiche. On a aussi Rudimental en DJ set. Donc, la scène du lac, elle ne sera pas... Mais c'est pour compte, il y aura aussi des belles choses. Ouais, il y en aura pour tous les goûts, en tout cas à plaire à tout le monde. Finalement, pour cette 30e édition, vous avez toujours aussi des animations sur place. Là, j'imagine qu'il y aura des surprises. On peut peut-être pas en parler tout de suite. On prépare un peu les animations. On n'en est pas encore là. On a déjà annoncé tellement d'artistes. C'est vrai que les animations, on n'est pas encore tout à fait prêt à les annoncer. Et on aura le dimanche aussi. Mais ça aussi, on l'annoncera en début d'année. Du coup, quand c'est la 30e, 30 bougies à souffler, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Joanne? Que ça soit vraiment une édition hors pair, qu'elle soit marquée, qu'elle soit gravée dans les mémoires et puis qu'on réussisse, que le public vienne, qu'on vende beaucoup de billets. Ouais, parce que d'ailleurs, on peut les acheter pour cette période de Noël, sachez, à la maison. Comment ça se passe? Ils sont déjà en vente avec un prix Noël de 59,90 €. Et après, au fur et à mesure, après Noël, les prix vont augmenter et ils sont plus chers si on les achète sur place. Donc c'est bien de s'y prendre à l'avance. Imagine qu'on est dans un beau repas de Noël, de fête, si on fait les belles années du Caribana. Toi, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a particulièrement marqué? Alors moi j'aimais beaucoup à l'époque quand c'était un peu freestyle et puis à la fraîche, on avait quelqu'un qui nous faisait à manger, des grillades et on était quand même, c'était beaucoup plus souple au fait, alors des fois un peu stressant mais j'aimais bien cette ambiance un peu plus cool, plus fun, quoi. Enfin, on s'amuse toujours autant, mais c'est beaucoup plus carré maintenant, c'est beaucoup plus professionnel. On sait qu'en termes de calendrier aussi, c'est difficile, la fête de la musique est notamment pas très contente parce qu'on arrive, durant la date fatidique du 21 juin. Il faut finalement jongler entre plein de choses aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça, c'est un peu malheureux, mais on a vraiment dû déplacer la date à cause de Festineuch. On s'était mis d'accord avec eux sur plusieurs années qui peut bouger quand, parce qu'on est toujours très proches au fait. Et eux, ils n'avaient aucun moyen de bouger, mais la date, on l'avait annoncée quand même avant la dernière édition, quoi. Donc
Ça fait un moment qu'on avait annoncé la date, mais je sais que c'est difficile pour la fête de la musique, mais on n'a vraiment pas pu faire autrement, quoi. Des Nyonnais aussi qui seront là, notamment à PAX 21, d'autres artistes aussi de la région? Il y a toujours, on met toujours des artistes de la région. Ouais. Et puis pour faire cette fête et puis pour te souhaiter finalement un joyeux Noël, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour finir? Je pense la santé, c'est le truc le plus important, le bonheur, je pense, et puis que je continue Scaribana. Je suis peut-être un peu vieille maintenant, mais j'ai beaucoup de plaisir. On pense parfois à passer à la relève, c'est ça? Oui, ouais. Alors des fois on y pense, mais j'adore quand même le faire. Il y a quand même un super esprit d'équipe. Des fois avant on est un peu énervé pour des choses, mais sur place on se retrouve tous et on s'entraide, et c'est ça qui est juste magique. Comme Noël finalement, Noël, on l'aura compris. Joanne, merci d'avoir été avec nous. Bonne fête à toi. Bonne fête. Un Noël gourmand, c'est ce qu'on vous souhaite avec toutes ces bonnes odeurs. Et on en connaît un qui aura quelques astuces pour cet hiver. C'est Baptiste Rossier qu'on retrouve au marché de Noël sous la tente à Salvat. On a tous mis nos petits chapeaux de lutin ou de Père Noël, à vous de choisir à la maison. Et on est sous la tente à Salvat. Salvat, tu nous accueilles pour Noël. Qu'est-ce qu'on peut faire ici chez toi? Alors plein de choses, évidemment à boire et à manger. On a une paella qui est faite par un ami à moi qu'on fait régulièrement à la jetée déjà. Donc elle est vraiment succulente, donc je vous invite à venir la déguster. Puis après plein de petites spécialités pour les fêtes. Donc on a du cidre chaud, on a du chocolat chaud avec du Baileys, du café chaud avec du Baileys, de la chantilly, du caramel, enfin plein de bonnes choses. Tout ça, c'est pour nous remplir l'estomac, mais tu es à côté de Baptiste Rossier qui va venir nous présenter une partie de son one-man show. Qu'est-ce qui te plaît dans le personnage à Baptiste? Alors avant son personnage, c'est déjà un ami, avant tout. Et puis quand il m'a dit comme quoi son spectacle était gentiment fini, et puis qu'il a lancé les dates justement pour début 2020, on s'est rencontrés, on a discuté, et puis on s'est dit pourquoi pas venir tester 2-3 vannes durant le marché de Noël, durant l'édition, quoi. Donc ce sera le 19 et le 20 ici, sous la tente à Salvat, avant justement février pour Féchy. Raconte-nous ce spectacle qui est assez particulier parce que ça parle de ton histoire, Baptiste, laquelle? Alors c'est mon parcours de vie, puisque j'ai eu une opération pour perdre du poids il y a 5 ans, et puis il y a plein de petites choses drôles, des petites anecdotes qui me sont arrivées. Je me suis dit, à force de les noter dans un carnet, pourquoi pas en faire quelque chose, et puis en les assemblant bout à bout, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, et puis pourquoi pas se lancer, et puis essayer de devenir le plus vieux des jeunes humoristes inconnus, quoi. Donc tu étais déjà dans le monde du spectacle, DJ, on te connaissait en tant que DJ plutôt. Donc là, au fait, ton psychologue, tu nous disais, il a vu que tu avais la fibre artistique. Voilà, il s'est dit qu'effectivement, DJ, je jouais plutôt les disques, et puis je parlais pas tellement entre les disques, puis peut-être ça me manquait, puis je parlais tout seul dans ma salle de bain, puis il m'a dit, peut-être une bonne thérapie, ce serait que pas seulement votre salle de bain vous écoute, mais d'autres gens, et puis ça peut, de raconter votre parcours, ça pourrait être intéressant, et puis de monter sur scène, puis vous avez des choses à dire. Alors je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, lançons-nous. Et tu lances ce one-man show en pleine période de Noël. La période de Noël, quand on se goinfre, quand on avale plein de bonnes choses, donc c'est pas l'idéal. Non, effectivement, c'est vrai qu'on va parler un peu de mon aventure, et puis bien sûr ça touche un petit peu le poids et tout, mais justement il y a plein de petites anecdotes drôles, et puis de se dire qu'il faut relativiser, et puis de quand même profiter des fêtes, parce que c'est un moment drôle et sympa, quoi. Parlons-en des fêtes justement. Salvat, pour toi, Noël, qu'est-ce que ça représente? Alors moi je suis jeune papa, donc du coup c'est vrai que ça prend une nouvelle ampleur, ça prend une nouvelle direction. Moi je me réjouis que ma fille grandisse, puis qu'elle fasse son premier Noël, à découvrir ses nouveaux cadeaux. Et puis, donc c'est une nouvelle aventure qui commence, et puis j'ai hâte de découvrir tout ça en fait. Voilà qui est mignon pour la magie de Noël qui opère chez Salvat, c'est plutôt mignon. Et pour toi, Baptiste, Noël, c'est quoi? Noël, c'est déjà d'avoir un peu congé, puis de se reposer de tout ce qu'on a fait dans l'année. Non, mais c'est aussi effectivement pour les enfants ou les proches. C'est vrai que c'est un moment magique. Et puis d'essayer de profiter de leur rendre cette magie. Nous, adultes, on l'a un petit peu moins. Donc justement, essayer de rendre magique ces moments pour les enfants et les jeunes. Donc à la maison, vous l'aurez compris, le 19 et le 20 ici pour voir Baptiste Rossier sous la tente à Salvat, prochainement en février à Féchy, et puis on se retrouve de toute façon pour faire la fête au marché de Noël chez Salvat. Merci. Exactement. Merci à vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pour terminer, je vous propose de faire plaisir à vos chères petites têtes blondes avec une rencontre, et pas n'importe laquelle, puisqu'on est allé voir le Père Noël. Eh bien, je suis plutôt bien accompagnée, en compagnie du Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour. Comment ça va? Mais magnifique, prépare les fêtes, tout va bien.
Père Noël, vous êtes arrivé sans la neige aujourd'hui. Et grosse difficulté, il a fallu laisser le traîneau à Saint-Sergue avec un petit lutin qui surveille les rennes. Parce que malheureusement, Saint-Sergue, il y avait encore un peu de neige, mais ici, c'est pas possible. Donc vous êtes arrivé à côté de votre traîneau, à pied, et puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, on va recevoir les petits-enfants qui vont venir me raconter des histoires, me faire leurs petites commandes, voir s'ils ont été sages. Et puis j'ai le privilège d'être aujourd'hui avec la Mère Noël qui distribuera quelques cadeaux, c'est merveilleux. Des cadeaux qu'il a fallu préparer durant l'année. Qu'est-ce que vous avez fait durant cette année? Oh, alors les gros cadeaux, ils sont pas là. Aujourd'hui, on distribue des petites grignoteries, des petites boissons qui ont été offertes par les commerçants de Nyon. En attendant Noël, c'est pour patienter. Mais les gros cadeaux, ils sont encore en préparation, ils sont en cours d'emballage. Et c'est la Mère Noël qui vous a aidé ou bien chez vous, vous avez des petits lutins, pardon, comment ça se passe? Alors la Mère Noël, celle qui dirige tout à la maison, celle qui commande les petits lutins. Moi, j'ai pas le temps, je m'occupe des rennes, je fais les lettres, j'ai plein de travail à côté, de visites. Il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'enfants qui ont envie de me voir avant Noël. Et c'est la Mère Noël qui dirige tous les petits lutins et qui commande tout à la maison. Et vous avez déjà reçu beaucoup de demandes? Oh là là, comme chaque année, on croule sous les demandes, mais on a le temps de tout traiter, on est bien organisé. Et puis depuis quelques temps, on a un peu d'informatique, alors c'est plus facile. Un Père Noël moderne? Ou pas moi, moi je suis pas très moderne, mais j'ai des petits lutins qui connaissent bien ça. Et est-ce qu'ils sont sages, les enfants du district de Nyon? Alors, j'ai déjà vu dimanche, ils m'ont l'air tous très sages, ouais, et puis d'après les observations que j'ai dans mon grand livre, ça se passe bien à Nyon, ils sont gentils, ouais. Ben, merci Père Noël d'avoir été avec nous, bonne fête à vous et joyeux Noël. Et joyeux Noël à vous et merci beaucoup pour cette interview, c'est très gentil de votre part, merci bien. Un plaisir d'avoir partagé cette émission avec vous. Merci à Chiligar de nous avoir prêté les clés de la maison du Père Noël. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine à partir du 6 janvier. Très belle fête à tous.